Voilà, ben, on vient d'acheter au camp. Donc là maintenant, ben, on va commencer à monter le campement. Voilà, nous venons d'arriver à l'instant même à l'Eurospace Center, donc là où il était convenu que nous venions ici pour faire de l'observation, pour aller à la rencontre des gens qui seraient curieux de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau planétaire, ciel profond, voir un petit peu la découverte aussi au niveau des instruments. Bref, tout ça va se faire aujourd'hui. Donc on a pris un petit peu d'avance, je ne vous le cache pas, on est là même, je vais dire limite une heure plus tôt, presque, peut-être 2 heures même. Donc voilà, on va faire un petit tour, on va prendre un petit peu la température et tout ça, de savoir ce qu'il y a un petit peu comme personne au niveau, comment dire, leur impatience surtout, parce qu'on sait que l'année passée c'était quand même assez chouette et assez agréable de rencontrer des personnes. Donc voilà, mais ici, disons que dans 1h30, peut-être 2 heures, grand max, on va commencer à faire l'installation pour l'instant. On est tous les 4 là, je dis tous les 4, même si on nous voit qu'à 3, il y a Kalia qui est juste derrière, qui peut filmer, qui va faire peut-être un petit coucou avec son bras devant, là, coucou. On se dit à tout à l'heure et impatient de partager ça avec vous dans les images que vous allez découvrir. À toutes. Donc je reprends un petit peu. Donc, quand on regarde juste une seconde, déjà vous êtes assez gros. Donc imaginez si vous regardez le soleil à travers du télescope, en protection, des techniques. Il y en a qui voulaient vous acheter un télescope plus tard, mais plus de alors, si je dis ça, c'est pourquoi simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont tendance à vouloir. Alors, ici, il y a la protection, là, il y en a. Si vous voulez faire la mise au point pour le chercheur, enfin, avec le chercheur qui est au soleil, il y a soit des petites, comment dire, des petits fils que vous pouvez fabriquer vous-même, soit il y a une autre manière de mettre le commande. Alors, je vais demander à certaines personnes, Léa, si tu veux bien dégager tout ça, s'il te plaît. Et je vais vous demander de venir juste ici, de ce côté-là, je vais vous montrer quelque chose. Donc, Mathias, c'est pas grave, on va la reposer. Voilà, donc regardez bien en fait comment ça se passe. Si vous avez le chercheur, d'accord, en mettant votre main, vous avez en fait l'ombre sur la main, d'accord, parce que ça n'a pas la même fragilité qu'une rétine, d'accord. Donc en fait, ici maintenant, je vais juste faire ceci. Donc là du coup, on est d'accord, je suis fini. Donc si vous voulez vraiment voir si vous êtes bien dans l'axe ou quoi que ce soit, passez la caméra. Il n'y a pas de souci. Donc ici, si vous voulez, merci. Si vous voulez bien, en fait, si vous voulez vraiment voir si vous êtes bien dans l'axe, il suffit simplement de guider, toujours en prenant comme repère l'ombre de votre chercheur. D'accord? Donc en fait, ici, vous cherchez. Voilà. Et le point, maintenant, vous pouvez vraiment mettre votre ombre, hein, vraiment au milieu de la main. Là, vous voyez, je ne suis pas encore dans l'axe. Si vous voulez regarder le soleil maintenant, clairement, vous n'allez pas le voir, vous n'êtes pas dans l'axe. Par contre, si vous arrivez à mettre le soleil au milieu de l'ombre, là, vous regardez, je ne sais pas qui veut commencer, mais là, vous regardez et vous êtes dedans. Déjà, rien que là, maintenant, déjà, rien que comme ça, maintenant, on le voit. Tu vois le soleil ou pas? Tu peux régler, si tu veux voir les tâches, tu peux régler ici au niveau des manettes. Alors il faut savoir que ce qui vous fait faire le zoom au niveau de l'objet que vous voulez voir, ce n'est pas les molettes qui font ça. Ça sert simplement à faire la netteté. Pour faire le rapprochement, il faut simplement changer d'oculaire. Donc ici vous êtes sur un 25 mm. Il y a du 10 mm
qui se trouve en fait dans ma valise. Si on le fait, vous allez voir le soleil beaucoup plus proche. Mais il faudra jouer évidemment sur la netteté aussi. D'accord? Ça, vous savez. Et donc les micro-taches noires, c'est la taille de la Terre déjà quoi. Les micro-taches noires quoi? Les micro-taches noires qu'on voit toutes petites, c'est déjà presque la taille de la Terre. Là on rentre dans le côté physique, donc ça malheureusement je ne peux pas répondre là-dessus parce que c'est pas du tout mon domaine. Mon domaine en fait c'est tout ce qui est observation. Observation. Philippe? Alors les taches noires ce sont des zones du soleil qui sont un petit peu plus, je vais pas dire froides, mais ils ont perdu de la chaleur. Si tu veux, le soleil fait 6000 degrés et les taches noires, ça fait 4000 degrés. Donc elles sont simplement proches de finir d'agir de ce côté. Au niveau de la chaleur. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai posé la question en fait à vous aussi. Au niveau de la caméra. Oui, au niveau de la caméra, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai une chaîne YouTube sur tout ce qui est astronomie. Pour le droit à l'image, est-ce que vous m'autorisez à utiliser votre image? Sinon, je le coupe au montage, il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a quand même des enfants aussi, donc je vais être sûr. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, votre collègue, il avait l'air de dire que les taches noires, c'était parfois la plus grande matière. Ah oui, mais lui, il est plus, bien sûr, lui, il est plus, comment je vais dire ça, il est plus sur l'astrophysique. Moi, pas. Moi, je suis plus en astronomie, observation. C'est deux domaines différents. Donc, lui, il est plus apte que moi de pouvoir justement préciser ces choses-là. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime bien d'être avec lui. À chaque année, j'aime bien d'être avec lui parce que lui, il complète en fait certaines choses. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ces taches noires, c'est justement une diminution d'activité. Voilà. Maintenant, bon, voilà, maintenant ici, au niveau du télescope, si un jour vous êtes vraiment intéressé par le fait d'avoir un télescope ou quoi que ce soit, ici, justement, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube, c'est de pouvoir expliquer un peu les différents modèles de télescopes qu'il y a. Il y a le télescope réflecteur, il y a le télescope compact. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez voir. C'est plutôt du planétaire. Le planétaire est 16%. C'est tout ce genre de choses. Donc j'explique vraiment en court, en long et en large. Pour travailler un télescope c'est bien. Utiliser c'est encore mieux, mais sinon c'est pas pour moi. L'agence est toujours mieux. Avec celui-là, on peut s'appeler du soleil? Non. Ici, en fait, ça, c'est un télescope planétaire. C'est un réflecteur. C'est un système, en fait, mais miroir. Il faut voir s'il faut régler ou pas. C'est un système, en fait, miroir. C'est-à-dire que vous avez un miroir primaire ici et un miroir secondaire qui est juste au bout sur ce qu'on appelle une araignée. Donc, si vous voulez, en fait, ces vis-là, c'est ce qui tient en fait l'araignée. Sur cette araignée au milieu, il y a un autre miroir qui fait qu'on peut voir des images à partir de ça. Voilà, donc c'est en fait un réflecteur et donc en fait il y a le miroir primaire et secondaire. Voilà. Ah ben, tu peux le bouger, hein, mais alors pour le bouger, attends, alors pour le bouger tu mets une main ici. D'accord? Une main là et alors tu vas. Alors attends, avant que tu le règles, dis-toi bien que si tu fais ça, ton image va aller là. Tu fais comme ça, il va aller comme ça. Donc, si tu le montes, ben, il va descendre. Si tu le descends, il va remonter. Voilà. C'est l'effet miroir, justement. Non, tu mets pas ta main. Si, il peut le faire. Il peut le faire. Vas-y. Là, tu vois, tu n'es plus dans l'axe. Donc, vas-y. C'est bien, c'est un bon exercice pour lui. Voilà. Comment dire, pas de la qualité, mais du matériau que vous avez, d'accord, parce que ça joue beaucoup ici. Donc voilà, il faut savoir un petit peu ce que vous voulez exactement. Alors, déjà il est très important. Je réponds à maman et papa, je suis vigilant là-dessus, c'est quand même des partenaires responsables et qu'on fait bien un œil là-dessus. C'est jamais. On a fait que tu regardes le soleil, ça veut dire que le milieu de la soleil, le filtre, c'est fait qu'il y a un miroir, c'est ça? C'est pas qu'il y a un miroir, en fait c'est... Ah ouais, d'accord.
C'est un peu comme les lunettes qu'on a pour les études. Donc vous voyez bien, regardez, je me mets devant pour le montrer. D'accord? Je ne me mets pas en décalé, je passe directement, ensuite il y a le salut qui peut montrer comme... Alors je vais me mettre ici dans l'ombre pour se observer quelque chose. C'est que ici en fait c'est un télescope, on appelle un télescope réflecteur. C'est un télescope qui a deux miroirs. Il y a un miroir dans le fond, et vous venez regarder là. On est juste ici pour le télescope. D'accord? Il y en a un dans le fond. D'accord? Oui. Et il y en a un deuxième ici. D'accord? Donc en fait, c'est un système de miroirs. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez donc un petit manche qui rentre. Il va toucher le miroir du fond. Voilà, qui va revenir au milieu et qui va projeter ici. D'accord? Et nous, justement, ce qu'il y a, c'est que en fait, ici, ce système-là, c'est un poste, donc un télescope professionnel, mais en petit matériel. Vous avez du télescope gros, du matériel un peu comme là, chez monsieur de l'autre côté, là, de tout grand serveur. 55 ans déjà de métier, apparemment le télescope là, donc c'est déjà un fameux bazar, 15 ans, et voilà, donc plus le diamètre est grand, plus vous savez que les choses profondes, mais on va pas me dire. J'essaie de schématiser C'est le niveau, il faut pas. Voilà. Il faut pas plus technique. Alors, Voilà. plus c'est gros, plus il capte voilà, la donc, lumière. C'est ça, non? C'est ça? on n'est pas loin. Donc mais ici en fait au niveau de la lumière, oui c'est vrai que le diamètre plus il est large, plus la lumière, voilà, vous savez faire du ciel plus aller chercher tout ce que nous voulons. Madame, on ne fait pas le ciel comme ça. je rigole. Je rigole, donc voilà. Mais donc voilà. Maintenant il y a le système lunettes d'astronomie. Donc là en fait si vous regardez ici sur le réflecteur, on regarde sur le côté. Les chercheurs se trouvent là-bas. Sur la lunette d'astronomie, on rentre dans un réflecteur. Non plus un réflecteur. Ça veut dire que ce sont des lunettes avec des lames, donc des lampes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez en fait la vision qui se fait en bout, donc qui part en coude. Et vous avez le chercheur qui est ici. D'accord? Donc là, c'est pour faire du ciel profond, c'est impossible. Donc vous avez pour plus du planétaire, de limite, vous avez que Saturne, mais vous n'avez pas encore. Et avec celui-là, vous pouvez... Là, vous pouvez l'avoir comme ça. Bon, moi ici, j'utilise pour faire la photo vidéographique, j'utilise mon PC pour vraiment avoir un point. Je prends un peu les facilités, mais sinon ici, vous pouvez, enfin, vous pouvez arriver à ça. Donc, avec la lunette, vous arrivez à ça. D'accord? Mais c'est profond, c'est au niveau des nébuleuses. La nébuleuse, vous allez peut-être avoir en petite lumière, vous allez avoir un doute que vous voyez quelque chose, mais voilà. Et vous avez le troisième, le troisième mode de télescope. Et là, ça c'est spécial, on appelle ça un télescope compact. Ça veut dire qu'il reprend du réflecteur et du réfracteur. C'est-à-dire que vous avez l'image qui vient sur le miroir, qui est au fond, qui part au milieu, qui est aussi un miroir, mais avec une lame. Et qui repart en fait au milieu. Donc en fait ça fait ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là on peut faire un peu de ciel profond, mais c'est limite. Un peu plus efficace. Donc moi, si vous voulez un télescope, si vous voulez faire du ciel profond, c'est un télescope réflecteur. Alors, point de vue prix, ne songez pas à prendre trop cher, surtout quand c'est certainement les plus exigeants, mais ne prenez pas non plus du bas de gamme. La tranche de prix en général, c'est que, moi je dis entre 300 €. La gamme qu'on peut vraiment gagner pour un télescope, qu'on peut vraiment bien se lancer dans un télescope, c'est entre 300, 400, 450.
C'est vraiment pour vraiment avoir quelque chose qu'on a pour bien débuter. Il y a juste un détail encore que je dois préciser. C'est que quand vous avez un télescope, au niveau des oculaires, on n'a pas toujours vu. Souvent c'est des 25 mm, ça dépend un peu de la marque du télescope. Et vous avez du 10 mm. Généralement, c'est bien pour commencer, mais à un moment donné, c'est plus suffisant point de vue qualité. Donc il faut d'office, penser à acheter des autres oculaires qui sont un peu plus performants, qui donnent une qualité plus bonne. Au début, il ne faut pas comment je dis, En plein soleil en noir, très courageux. ouais, j'essaie de faire du poids. Ça va bien marcher à mon avis. Ah oui. Et donc en fait ici, bon, pour commencer à voir certaines choses et tout, oui, les oculaires de base, ça peut vous aider pour vous donner une petite idée. Mais après, bon, si vous voulez vraiment foncer dans les détails et toutes les choses comme ça, il est intéressant de changer. Pour ça, vous savez. Pas encore au stade passionné. Non, mais ça vient vite, voilà. hein, je vous dis. À partir du moment, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes ici. Si vous êtes ici, c'est pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose que vous aimez bien dans le ciel. Tout à fait. On est d'accord. Vous êtes tombé dans le piège, vous aimez déjà l'astronomie. Voilà. C'est bête, hein, mais c'est voilà. Moi j'ai commencé à l'âge de mes 8 ans, j'ai commencé à me poser les premières questions avec mon père et tout ça. Me dire qu'est-ce qu'il y avait aussi ça. Je posais énormément de questions. C'est après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, j'ai été pigeonné quoi en fait. Moi-même, je me suis fait prendre dans le piège tout seul quoi. Poser des questions, parce que si on s'intéressait pas, on s'en foutait des skieurs, sur les temps bleus. Là non, à partir du moment où on vient déjà ici, c'est parce qu'on est intéressé de quelque chose, donc c'est fini, on est dans l'astronomie, c'est terminé. Donc voilà. Alors. Là vous avez, voilà, il y a la lentille pour voir le soleil. Alors il y a le filtre pour voir le soleil. Oui. Il y a le filtre pour voir le soleil. Mais si vous regardez, si vous ne faites pas ça, je vous dis, franchement, d'ailleurs à propos de ça, il y a un tuto qui va sortir d'ici normalement 3 semaines. De mémoire, comme ça sur la chaîne YouTube, justement vous allez voir les dégâts que ça fait sur une rétine. Alors ici on parle d'un couvercle noir, on voit que ça fume. Votre œil ne va pas fumer, hein. C'est pas ça. Enfin, mais c'est juste pour vous dire que la réaction est tellement rapide que sa rétine devrait vraiment être sur votre télescope qui servira plus. Parce que vous imaginez si c'est votre œil directeur sur lequel vous regardez bien, vous visez bien et que c'est celui-là qui est brûlé, votre télescope ne sert strictement plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis et donc voilà, mais ça de tout c'est très important. Alors, ce que je voulais expliquer, avant que je vous laisse regarder, c'est que pour chercher ici, normalement il faudrait aussi des trucs. D'accord? Mais j'en ai pas. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je vais prendre ça comme repère. Donc, sur ma main, on va quoi? On voit le soleil. Oui, non, on oublie cette page. On voit donc. D'accord? Vous allez centrer le soleil dedans. Voilà, je vais centrer en fait le soleil vraiment ici au milieu de la lampe, du chercheur, pardon. Donc, Comme ça, vous le sentez sans devoir regarder directement. voilà, et le truc qu'il y a, c'est que la main, ça bouge pas. Mais on va arrêter, et voilà. Donc maintenant, vous pouvez regarder, il y a le feu, vous pouvez regarder qui commence. Voilà, c'est pas moi qui commence. Alors, si c'est flou, vous avez les molettes ici, et vous pouvez les... C'est comme un microscope, vous pouvez... voilà. Ouais, une belle boule jaune. Et si vous regardez, si elle est bien centrée, si c'est bien centré, vous savez voir les points noirs Point noir. sur le soleil. Ce sont des zones un peu plus froides, mais qui ne sont pas froides non plus, hein. Ils sont toujours actifs. Le soleil fait 6000 degrés, comme on vient de expliquer, et les points noirs, en fait, là, c'est que c'est juste 4000 degrés quasiment. Donc, voilà. À peine. À peine. Vous voulez voir le soleil? On va pas se prendre pour un poulet rôti finalement, ça va arriver sur place. Ça sera motivé vite, c'est la morte. Tu vois une boule? C'est le soleil.
c'est notre soleil. Je ne sais pas si vraiment, madame, vous êtes avec eux. Pas du tout, pas du tout. Ouais, juste une petite question. Oui, oui, oui. Parce que là j'ai commencé en fait avec eux, donc j'ai reçu leur rapport. Mais vous, par exemple, j'ai pas posé la question, mais je suis en train de filmer pour ma chaîne Ah, mais YouTube. pas de souci, Pour le droit à l'image, vous êtes sûr, hein? pas de souci. Ok, ben, c'est gentil, merci. C'est gentil, merci. Et donc voilà, sur la chaîne YouTube, je donne vraiment des conseils, j'explique un peu comment on fait le choix, comme je peux expliquer rapidement. Moi j'ai essayé. Il est très clair. Ben, voilà. Mais j'aime bien quand ça soit le plus C'est pour ça qu'ils voient pas les flammes dessus, hein, Mais on va essayer d'aller chez monsieur à côté. On va voir la partie observation. Oui. Là, vous voyez, là, il a quand même déjà un diamètre beaucoup plus large aussi, donc voilà quoi. Donc il y a moyen de vraiment voir encore plus élevé. T'as été où? C'était là? C'était vite faire le tour par là, moi. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai donné la carte de visite. Non. Vous la voulez? Oui, C'est qu'il soit déjà. C'est possible qu'il soit déjà plus centré. Oui, ça va tout le monde. Pardon, c'est moi. Mais je vais la recentrer, hein. je vais reprendre les photos. Oui, non, elle a bien bougé. J'ai remis au niveau des points noirs. Le deuxième tampon? Et voilà, c'est deuxième aussi. Comment dites-vous? On parlait en aparté. On a vraiment super. Oui, mais... Non, vraiment. On laisse madame regarder. J'étais juste en train de passer, c'est ça comme ça. Merci Merci, monsieur. Mais avec plaisir, à vous aussi. Hein. Le fond des phares. Oui, j'ai besoin de toute façon. J'ai besoin. Mais voilà, je sais pas si c'était aussi... Franchement, j'ai pas réglé ma lettre, c'est vrai, j'ai pas... C'était bien... Vous voyez les petits points noirs, ça allait. Mais qu'est-ce que tu veux? J'espère que les explications ont été C'était ça. intéressantes. Merci, je regardais quand même un peu les vidéos de votre chaîne, je connaissais pas. Là, j'ai dû recommencer un petit peu hein, parce que j'ai eu un problème avec mon PC qui a fermé la dernière fois il y a un mois et demi. Donc j'ai tout perdu, donc là j'ai dû recommencer ma chaîne avec mon passe et tout. Donc tous les vendredis soirs en général, tous les vendredis soirs, il y a toujours quelque chose, il y a soit un tuto, donc j'explique justement. Les réglages, top, je pense que c'est tout le temps. Oui, bah le réglage, oui, c'est vrai que... Mais ça, c'est encore rien. Hein. Ça, c'est encore rien parce qu'en fait, il faut à un moment donné, pouvoir faire le calibrage du tube avec le chercheur aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a plein de choses. Et puis si c'est pas ça, il y a aussi le calibrage au niveau des miroirs. Et là, il faut faire une calibration. Oui, c'est ça. Une fois que ça c'est fait. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on se déplace avec le télescope, voilà. Maintenant, ce que j'ai oublié de préciser aussi d'ailleurs aux personnes, c'est que ici, à partir du moment où vous choisissez le télescope, il faut voir aussi qu'il ne soit pas trop lourd et qu'il ne soit pas encombrant non plus. Parce que là, il est quand même encombrant. Un petit peu, mais il est joli quand même. Ben, pourtant, c'est ce que je dis. Hein. Il est pas bien, C'est un sport professionnel, mais de... Je crois que je trouve le boss. Là, du coup, pour le truc, c'est à la fois donc, pour voir le soleil et quand même les planètes, comment on règle le truc, la nuit. Ouais, on peut voir un peu de ça.